Bonjour à tous. Alors, le conseil du jour, c'est organisez-vous. Alors, comment ça se traduit? Dans le quotidien, on a tout le temps plein de choses à faire, que ce soit à la maison, dans le jardin, avec les enfants, au travail, etc., etc. On a toujours des choses à faire. Et ce qui se passe, c'est que du coup, on va mettre des priorités sur des choses qui ne sont pas toujours prioritaires parce qu'on a simplement pris ces habitudes-là et qu'on n'a pas l'habitude de faire autrement. Je prends un sommier ou un agenda. Je prends une liste où je liste tout ce que j'ai à faire d'important. Et puis je vais numéroter sur ma liste qu'est-ce qui est le plus important. Ok. Ensuite, sur mon agenda, je vais marquer de 8h à 9h telle chose, de 9h à 10h, etc., etc. Je vais marquer ça sur toute ma journée. Je vais me rendre compte à la fin de la journée qu'il me reste encore du temps pour faire ce que j'ai envie de faire. Parce que très souvent, quand on se sent un petit peu débordé, ça prend tellement de place dans notre tête que du coup, ça nous prend encore plus de temps. Alors que quand on se donne un temps donné pour faire quelque chose, par exemple, là je me donne une demi-heure ou une heure pour faire des articles. Là je me donne une demi-heure ou une heure pour faire mon repassage. Qu'est-ce qui va se passer? Notre cerveau va enregistrer l'information qu'on a. Ouh là là, j'ai qu'une heure pour faire ça. Ok, d'accord, je me dépêche. Je vais le faire. Et il va faire en sorte, notre cerveau, de le faire dans le temps qui nous est imparti. Alors que si vous notez simplement sur une liste où vous savez dans votre tête que vous avez le repassage à faire, vous avez des articles à faire, à manger à faire, etc. Et du coup en fait ça va être un peu confus. On sait qu'on a plein de choses à faire et on va des fois même un peu courir parce qu'on n'a pas forcément le temps de tout faire comme on le voudrait. Donc ça c'est extrêmement important de numéroter ce que vous avez à faire et de le mettre sur votre agenda, votre semainier par rapport à chaque heure par exemple de la journée. Alors je vous dis pas de le faire tout le temps parce que c'est important aussi d'avoir des journées où on laisse libre cours à notre imagination et à ce qu'on a envie de faire tout simplement ou à ce qui est prioritaire, mais en tout cas du lundi au vendredi, moi je pense que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Je vais vous parler un petit peu de moi, ma vie personnelle, en étant entrepreneur, avec 2 enfants à la maison et bientôt une 3e qui arrive. Donc la maison à s'occuper, les enfants, la fatigue aussi d'attendre bébé, et le travail. Et le travail, quand on est entrepreneur, ça demande beaucoup de temps parce qu'on a plein d'idées, en tout cas moi personnellement, voilà, je vais parler pour moi, articles de blog, écriture de script, nouvelles formations, etc. Ça fuse un petit peu dans le cerveau, plein de nouvelles idées, il faut que je les mette en place, et ça me prend du temps. Et le truc, c'est que du coup, si je me mets à fond dans le boulot, qu'est-ce qui va se passer? En fait, le soir, je vais me rendre compte que, mince, j'ai pas passé assez de temps avec mes enfants. Ou alors je vais me dire, mince, j'ai même pas pris une demi-heure pour me faire un cours de yoga ou pour me faire une petite méditation de 10 minutes. Et puis du coup le soir, qu'est-ce qui va se passer? Je vais culpabiliser de ne pas avoir pris assez de temps pour d'autres choses et de m'être focalisée sur le travail. Il y en a d'autres, ça va être le ménage. Il y en a d'autres, ça va être, ils vont prendre beaucoup de temps pour leurs enfants. Et puis ça dépend des jours aussi. Il y a des jours où je vais prendre beaucoup de temps pour mes enfants et puis le soir, je vais me dire, mince, j'ai pas pris de temps pour moi. Donc du coup, on évite la culpabilité, c'est pour ça que l'organisation est très importante parce que du coup, arrive le soir, on se dit ok, j'ai pris du temps pour mes enfants, j'ai pris du temps pour moi, j'ai pris du temps pour mon travail et ma maison est propre. J'ai réussi à faire, voilà, j'ai peut-être pas tout fait parce qu'en une journée on peut pas tout faire, c'est pas possible, mais en tout cas voilà, je me suis donné des objectifs et je les ai tenus. Et le but aussi, c'est de pas se donner des objectifs trop gros. Je vais pas me dire tiens, aujourd'hui je fais 10 articles de blog, c'est pas possible. Je vais me dire ok, aujourd'hui je fais 3 articles de blog ou 1 ou 2, puis je vais faire du sport avec mes enfants de telle heure à telle heure, puis là à cette heure là je vais me prendre une demi-heure pour me faire du yoga, etc., etc. Pour que justement dans ma journée je puisse avoir eu assez de temps pour faire tout ce que j'ai à faire et pour le soir me dire, me coucher et me dire, je suis contente parce que j'ai eu un petit peu de temps pour tout le monde et aussi pour moi. Donc organisez-vous, c'est extrêmement important et vous verrez que du coup vous avancerez beaucoup plus vite et facilement vers vos objectifs. Parce que c'est pareil, au niveau des objectifs, je sais pas, par exemple, j'ai envie de construire une maison, elle va pas se construire du jour au lendemain, ma maison. Il va falloir que je fasse les fondations, il va falloir que je fasse les murs, il va falloir que je fasse le sol, ça va y aller étape par étape pour atteindre mon objectif. Et si je veux que mon rêve
que j'ai dans ma tête se transforme en objectif. Par exemple, je vais faire un gros voyage, mais c'est trop cher. Ok, bah qu'est-ce que je peux mettre en place? Donc, bah je vais mettre des sous tous les mois pour y arriver. C'est pareil, c'est exactement comme l'organisation, le coup de l'agenda, étape par étape. Je ne vais pas y aller de là à là, je vais gravir tout doucement les escaliers. Donc, organisez-vous, c'est extrêmement important. Si vous voulez retrouver des conseils et des vidéos, donc sur mon site internet www.univerdet.com, donc j'ai créé un blog avec des articles que je mets chaque semaine, un nouvel article avec des conseils. Mes vidéos conseils chaque semaine sur le groupe Facebook, conseil Univerdet Sarah Cabero. Et puis que vous retrouvez aussi sur le site internet avec le petit icône Facebook. Et puis ma chaîne YouTube Sarah Cabero où vous retrouvez toutes les vidéos. Et quand vous vous abonnez à ma chaîne YouTube, du coup vous retrouvez une petite notification qui vous dit à chaque fois que j'ai sorti une nouvelle vidéo. Donc c'est sympa parce que du coup vous êtes prévenus et ça vous permet de pouvoir aller la voir. Parce que chaque semaine donc, je sors un article, chaque semaine je sors une vidéo complète. Généralement c'est soit des conseils ou souvent des méditations guidées ou des séances de sophrologie et puis le petit conseil du jour comme je fais aujourd'hui. www.univerdet.com et la chaîne YouTube c'est Sarah Cabero. À très bientôt.